au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église là-bas. Nous avons l'exemple d'un jeune homme qui s'appelait Jabez. Jabez, lorsque vous lisez la généalogie qui sont dans 1er Chronique chapitre 4, vous voyez les généalogies, tel a engendré tel, tel a engendré tel. Et le nom de Jabez, c'est un Kisré dans la généalogie de Juda. La généalogie de Juda, c'est la généalogie de la tribu de Juda, c'est là où vient Jésus-Christ. Et Jabez est introduit là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit de Jabez? Jabez était le plus considéré de ses frères, mais sa mère lui avait enfanté dans la douleur. C'est pourquoi il lui a donné le nom de Jabez, c'est-à-dire douleur, souffrance. Comme chez nous, on peut appeler ça Mamonamboa, Mampasi, Makenga, Mambweni, ainsi de suite, tout ça, tous les noms qu'on peut donner, on peut donner ça même en anglais, ou comme nous pouvons appeler comme les phasers, comme les clochards, ou bien comme les homeless, ou bien les autres comme vous appelez chez vous. Alors, nous croyons que ce jeune homme, il a dit non, 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 non. C'est-à-dire, ma destinée peut changer lorsque je me tourne vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jabez a invoqué le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? Éternel, si tu étends mes limites, dans tes limites à toi, c'est-à-dire Jabez ne cherchait pas les limites seulement d'ici. Il cherchait qu'il aille dans les limites de Dieu. Il a dit, si tu me délivres et que tu fais en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Il a prié ça, et lorsque vous lisez dans ces textes, de 1 Chronique 4, versets 9 à 10, vous voyez les 3 points de suspension. Nous ne savons pas quand Jabez a continué à prier, nous ne savons pas comment, mais nous savons seulement vers la fin, et Dieu l'exauça. Moi je crois, mon jeune frère, moi je crois, mon frère, c'est lui qui vous parle, il est passé par ces choses, mais je crois aujourd'hui que ce même Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable, lorsque vous venez à lui humblement, sans toutefois, et vous savez que le frein à la grâce de Dieu, c'est l'intellectualisme. Si vous venez humblement pour demander grâce et demander à Dieu de vous aider, ce même Seigneur est capable de faire de vous. Regarde Daniel. Regarde Daniel, regarde Sadrach et Meshach. Daniel, il était loin de sa famille, mais il n'a pas voulu s'essuyer. Mais regarde, Daniel va être élevé à 17 ans. Daniel va être élevé à Babylone. Sadrach et Meshach vont être élevés. Joseph, qui est allé en Égypte, vendu par ses propres frères, c'est les Madians. Et la Bible nous dit que Joseph n'avait rien du tout. Mais qu'est-ce qui était sur David? La bonne main de Dieu était sur lui. Et partout où Joseph est passé, chez les Madians, dans la maison de Potiphar, en prison, ils étaient tous bénis. Il a expliqué même les songes des autres qui l'ont oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Un jour, il est allé auprès d'un roi qui a eu un songe qui n'avait pas l'interprétation. Le roi pouvait lui donner de l'argent à cause de son interprétation de songes comme des prophètes d'aujourd'hui. Mais ces jours-là, Joseph
n'avait pas demandé l'argent. Et quand il a donné l'interprétation, il a donné même le plan quinquennal. Il a donné même le plan de comment gouverner, de comment gérer le pays. Il a donné un programme à Pharaon. Voilà ce que vous devez faire dans 7 ans d'abondance et voilà ce que vous allez faire dans 7 ans de la sécheresse et de la misère. Et quand tu l'as donné ça, qu'est-ce que Pharaon a dit? Il n'a pas dit, trouverions-nous un homme qui a assez de diplômes? Il a dit, trouverions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu comme Joseph? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le même esprit, si vous qui cherchez à aller entrer dans les confréries, à aller chercher dans les boîtes, à aller chercher dans les sociétés secrètes, moi, je crois qu'il est temps de rentrer à Dieu maintenant et que vous influencez votre génération par la présence du Seigneur en vous, par son Saint-Esprit. Parce qu'il nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse.